à tous, bienvenue dans Votre Santé. Ce premier numéro est consacré aux maladies cardiovasculaires. Elles sont responsables d'1 million de morts environ en Afrique chaque année. C'est plus que le sida et le paludisme. On en parle avec le professeur en chirurgie cardiaque pédiatrique à l'hôpital Lan Long, professeur Mohamed Ly. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'entend-on par maladie cardiovasculaire? Alors, les maladies cardiovasculaires, ce sont toutes ces maladies qui affectent le cœur et le système vasculaire. Donc, parce que le cœur, comme je vais l'illustrer un petit peu, c'est une pompe, donc une extraordinaire pompe donc douée d'un automatisme et qui est reliée à tout le corps par l'ensemble de vaisseaux. Alors, cette pompe, elle bat au moins 100 000 fois par jour et envoie plus de 8000 litres de sang dans tout l'organisme par 24 heures. Donc, c'est une pompe qui est formée donc, de cavités cardiaques, donc avec des cavités qui réceptionnent le cœur ou qui l'envoient à travers les vaisseaux. Il recueille le sang qui arrive des poumons et renvoie le sang oxygéné dans l'organisme. Donc, les maladies cardiovasculaires, c'est quand cette pompe est atteinte ou les vaisseaux. Alors, il faut distinguer les cas qui concernent les enfants et de ceux des adultes. Alors, commençons par les enfants. Effectivement, cette atteinte peut concerner les enfants et donc on a deux cas. Ce sont les cardiopathies qui sont acquises et là, l'enfant naît en bonne santé mais contracte une affection au niveau de son cœur. Et en général, ce qu'on appelle souvent le rhumatisme articulaire aigu, sont les plus fréquentes en tout cas, et qui c'est à partir d'une angine donc qui est mal soignée, qui va évoluer vers une atteinte cardiaque. Et souvent, c'est à l'âge préscolaire que ça se déclare. Et comme si, c'est tellement fréquent en Afrique que si ce n'est pas traité, on arrive à ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. De l'autre côté, vous avez les cardiopathies congénitales. Là, c'est donc le facteur de malchance. On est avec la malformation et c'est à peu près 8 malades pour 1000 naissances. Alors, ce sont des malformations qui se font pendant le développement du fœtus. Alors, souvent, on peut impliquer l'âge de la mère. Il y a aussi certaines maladies de la maman au cours de la grossesse ou certaines infections comme la rubéole. Vous avez le diabète, rarement sont impliqués, mais on parle aussi d'hypertension artérielle. De l'autre côté, vous avez certains toxiques comme l'alcool, le tabac ou certains médicaments, les antiépileptiques, les anti-inflammatoires. Alors, quelquefois en Afrique, comme il y a beaucoup de consanguinité aussi, on sait que ce facteur peut être pourvoyeur de ces malformations. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques? Alors, il se peut qu'il y en ait quand même. Il y a des cardiopathies qui sont propres souvent à l'environnement, on dit tropical, on les dénomme les cardiopathies tropicales. On n'a pas fait essentiellement de recherche pour dire à 100% que c'est lié à ça, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes hommes, surtout chez la race noire, où les cardiopathies sont beaucoup plus fréquentes que chez d'autres races africaines. Ouais. Et chez les adultes? Alors, chez les adultes, c'est le plus souvent les cardiopathies donc, acquises. Alors, c'est là où on parle surtout avec les facteurs de risque de l'athérosclérose, on parle d'une maladie très grave qui est l'hypertension artérielle du sujet. Qui est très répandue. Très répandue. Alors, ça fait 30% des consultations ou des hospitalisations en Afrique. Et ça, ce sont seulement ces personnes chez qui on a déjà dépisté, parce qu'il y a beaucoup qui ne se connaissent pas hypertendus. Alors, cette hypertension a des conséquences importantes sur le système cardiovasculaire, notamment, ce sont des sujets qui peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux, qui peuvent faire des infarctus du myocarde, donc, et vont mourir par des crises cardiaques. Il y a des facteurs de risque, c'est surtout le stress, la mauvaise alimentation, le cholestérol, le tabac, et puis la sédentarité. Quels symptômes doivent alerter? Alors, quand l'HTA est très évolué, l'HTA qui est l'hypertension artérielle, donc on a des céphalées, des bourdonnements d'oreilles souvent, on peut avoir même des palpitations. Quant aux symptômes cardiaques, quand on a un problème cardiaque, le maître symptôme, c'est la douleur. Alors, la douleur qui vous arrive au niveau du thorax, et puis qui vous serre les mâchoires, qui irradie vers le long du bras gauche, c'est souvent dû quand même à un problème de perfusion des artères nourricières du cœur, ce qu'on appelle les artères coronaires. Quels sont les traitements disponibles actuellement?
Alors, les traitements, il faut dire qu'il y a tout ce qui est traitement médicamenteux. Donc, beaucoup de molécules, là, c'est pour baisser la tension artérielle, ou quand on est en insuffisance cardiaque, c'est pour permettre à l'organisme de se réguler par rapport à cette défaillance de la pompe. Mais le plus souvent, il faut opérer. Ou en tout cas, parce qu'il y a opérations par lesquelles il faut ouvrir le cœur, le thorax, mais aujourd'hui, heureusement, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres modalités de soigner certaines lésions sans ouvrir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cathétérisme cardiaque. Et ça, c'est accessible dans les pays africains? Alors, vraiment. Nous faisons face à un déficit important de notre système de santé. Nous avons un lit pour 1000 patients en Afrique, contre 7 lits pour les pays développés. Et vous avez un médecin pour 25 000 malades en Afrique, contre un médecin pour 500 habitants en Europe. Et vous, justement, à travers votre association, vous opérez dans certains pays? Voilà, effectivement. Donc, j'ai une association que j'ai fondée avec des collègues qui s'appelle AFCAO, Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Et puis on sillonne, on a commencé par la Mauritanie. Il y a un certain nombre de patients qui ont eu la chance donc d'être traités. On opère localement, sur place, donc on fait 1 à 2 fois par année, on va là-bas. Il y a du matériel lourd déjà installé, et on prend du consommable avec nous, et on va opérer là-bas, même des opérations majeures à cœur ouvert pour les enfants et pour les adultes. Merci professeur Ly, et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Votre Santé. Merci.